9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. Monsieur le Premier ministre, les raisons de vous censurer aujourd'hui sont nombreuses. Mais certains dans cet hémicycle s'apprêtent aujourd'hui à sauver votre gouvernement et à servir de béquille à la continuité de sa politique. Quelle irresponsabilité! Si vous pensez que ce que je dis là n'a aucun intérêt pour les Français, qu'ils ne sont pas heureux de voir une gauche qui propose, une gauche qui avance, une gauche qui fait céder le gouvernement, alors dites-le! Ah bah vous avez vu cet échange bon part fort. Là c'est à gauche évidemment, où d'un côté eh bien le PS, une partie du PS, mais une grande partie a soutenu, enfin n'a pas voté la motion de censure, alors que LFI l'a fait. Et puis de l'autre aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que là dans les débats depuis le début de la semaine, on oublie le RN, mais faut pas oublier que le RN n'a pas voté cette motion de censure, sinon le gouvernement une nouvelle fois de Bayrou, enfin le gouvernement de Bayrou serait tombé. Éric Tegner. Bonjour Patrick. Bonjour, Médias Frontières. Et puis évidemment Alex Darmon, la chaîne YouTube Bonjour, Les Patrick. Indécis. Bonjour à vous. Oui, François Bayrou, il est otage ou il peut être serein? Alors il a quand même donné de la marge de manœuvre aux socialistes, donc il est malin aussi, donc otage je sais pas. En revanche, ce qui est certain, c'est que oui, les socialistes qui soutiennent ou pas le gouvernement ne changeaient rien, parce que le RN avait dit qu'il voterait pas pour eux, et le RN ne cesse de répéter qu'ils voteront une motion de censure bientôt, ce que je crois dans les mois à venir. Donc François Bayrou, ce qu'il doit, c'est en tout cas éviter d'avoir un gouvernement comme son ministre Rebsamen qui va insulter le Rassemblement National. Allez. Mais c'est certain, on est dans la même configuration que l'année dernière avec Michel Barnier, qui est que le RN, lorsqu'ils appuieront sur le bouton, inévitablement le gouvernement pourra Donc tomber. Bayrou est otage avant tout du RN. alors. Oui, après le RN, voilà, n'a pas forcément un intérêt tout de suite il y a une sorte d'intérêt mutuel. Il y a cette question de la proportionnelle aussi, où il est quand même globalement malin. La vérité aujourd'hui, c'est que Bayrou est quand même assez bon et assez malin pour essayer de faire en sorte que son gouvernement perdure. Oui. Alex Darmon. Moi, je suis pas d'accord. Il est pas otage. Il est moins otage du RN que Michel Barnier. La Oui, preuve. ouais. La preuve. Hier, les députés socialistes et aussi un député communiste et 2 écologistes n'ont pas voté la censure. Et donc, par conséquent, si il arrive à maintenir cet accord, ce qui n'est pas gagné, hein, attention, au moment du budget, s'il arrive à maintenir cet accord, il peut installer une majorité relative qui pourra se manifester et qui n'aura pas besoin du Rassemblement National. Qu'est-ce qui a fait perdre Michel Barnier? C'est le fait que le nouveau Front Populaire fasse alliance avec le Rassemblement National et qui vote et qui devienne majoritaire dans l'Assemblée. Là, hier, il n'y a pas de censure, mais si le RN avait voté cette motion de censure, il n'y avait pas non plus de censure puisque les socialistes avaient voté, c'est mathématique. Les socialistes avaient voté avec le bloc, entre guillemets, central, le bloc macroniste, on va l'appeler comme ça, du président, ou bayrouiste plutôt, pour se maintenir. Donc, moi, je trouve qu'il n'est pas otage du Rassemblement National. Dans sa stratégie, il est plutôt otage des socialistes. Et d'ailleurs, on le voit dans les propositions qu'il fait. Vous voyez, quand il dit qu'il revient sur la suppression des postes à l'éducation nationale, tout ce qu'il a annoncé ces dernières heures sur là ce matin, ce qui va se tenir, ce grand raoult autour des retraites pour faire plaisir aux socialistes avec les partenaires sociaux. C'est plutôt de ce côté-là qu'il a plutôt choisi son camp. Et c'est moyennement étonnant de la part de François Bayrou. Pourquoi? Parce qu'il avait soutenu Ségolène Royal en 2007, puis François Hollande en 2012. Donc il avait déjà choisi son camp. Pour moi, sa stratégie, elle est claire. C'est ne pas brusquer le Rassemblement National d'un côté, c'est certain, mais c'est pas ses alliés. Et par contre, il a choisi de travailler avec les socialistes, et c'est pour ça qu'il veut leur faire plaisir. Oui, je suis d'accord, et d'autant plus que François Bayrou, sur la question des retraites, il l'avait critiqué à l'époque, il disait que c'était mal ficelé, donc c'était pas très compliqué pour lui quand même de trouver un accord avec les socialistes. Là où je rejoins complètement ce qui a été dit par Alex, c'est que certaines personnes aujourd'hui disent à quoi bon avoir fait autant de concessions aux socialistes alors que de toute façon la censure n'allait pas passer. Ça permet une chose, ça permet que la prochaine fois, ils leur disent la dernière fois vous m'avez épargné, faisons-le ensemble, je vous avais donné des choses, etc. Alors que si déjà on allait sur une censure automatique, forcément ça pouvait suivre dans la foulée. En revanche, il y a quand même cet inconnu qui est que là, cette fois-ci, les socialistes, en ne censurant pas, ils n'avaient pas la responsabilité de ne pas faire tomber le gouvernement. Or, la prochaine fois, si le RN dit qu'ils vont le faire, ils auront cette responsabilité. Donc, dans quelle mesure, dans quel cadre on est, en fait? C'est là où, mais bon, Bayrou, c'est quand même acheter du temps. Ouais, et puis surtout, moi, je pense que hier, il y a l'explosion du nouveau Front Populaire aussi.
Enfin bon, ça fait longtemps qu'il a explosé. Enfin, je sais même pas. Mais est-ce qu'il a vraiment explosé? Il a explosé avec les. Si quand vous voyez les propos qui sont tenus, qu'on a entendu en ouverture, entre Manuel Bompard et Olivier Faure sur un plateau de vos confrères, Jérôme Guedj qui se fait rattraper par le même Manuel Bompard. Enfin, en fait, c'est pas compatible. C'est un rêve depuis 5 ans. Ce nouveau front, depuis 4 ans là, depuis 3 ans, 2022, ce nouveau front populaire. Et c'est pas la même gauche. Donc c'est terminé. Voilà, donc, et je sais, on nous dira demain s'il y a des législatives, ils feront encore alliance. Oui, mais enfin bon, peut-être que eux ils feront alliance, mais je pense sincèrement que les Français ne leur feront plus confiance. Oui, mais aux élections européennes, ils s'étaient quand même insultés comme jamais, et ils ont su s'entendre pour les législatives en une nuit. Donc ça, faut pas l'oublier. Ensuite, la seule chose, c'est qu'aujourd'hui, les socialistes, ils changent momentanément d'alliance. Je disais tout à l'heure, centre-gauche avec Bayrou, c'est leur ami qui est au ministère de l'économie, etc. Et surtout, ils ont un socle commun quand même entre une partie du bloc central, les socialistes et LFI, c'est la lutte contre ce qu'ils appellent l'extrême droite, le Rassemblement national. Les moments où il faudra réactiver justement ce barrage républicain, ils arriveront en permanence à s'entendre. Moi, je trouve que les socialistes, la vérité, c'est que pour une élection présidentielle, étant donné qu'ils n'ont pas le candidat, évidemment qu'il n'existe pas, mais dans les faits, ils sont assez forts. Ils sont passés de 30 députés à 66 députés. Et je pense qu'ils sont habitués à se faire insulter par Mélenchon. Ça ne changera rien, effectivement, en cas de législative demain. Mais sur cette séquence, pour moi, tout le monde est gagnant. Les socialistes montrent qu'ils ont une différence. Faure, il sort renforcé de la séquence. Ça, c'est une réalité. Et Mélenchon, qu'on voit perdant, non. Il arrive à montrer que lui, au moins, c'est un puriste. Et il se positionne assez bien pour les élections présidentielles. Moi, alors, je suis pas d'accord avec toi, Eric. Bon, une fois n'est pas coutume, mais je suis pas d'accord avec toi sur le fait que Jean-Luc Mélenchon sorte renforcé de cette séquence. D'ailleurs, il intervient hier. Bon, ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu aussi virulent. Jean-Luc Mélenchon, je pense qu'il a été pris de court aussi, qu'il pensait pas que Olivier Faure et les socialistes. Si, il le savait. Non, mais il le savait. Mais enfin, entre le faire, le penser et le faire, il y a quand même une grosse différence. Et les socialistes l'avaient montré. Oui, mais ça l'arrange, non? Vous ne pensez pas que ça l'arrange? Franchement, je crois pas que ça l'arrange. Pourquoi? Parce qu'Olivier Faure, en faisant ça, il casse aussi une barrière. Peut-être pas pour lui, mais pour d'autres députés socialistes qui voulaient se tenir à des règles de parti et qui n'osaient pas rejoindre le centre à un moment donné pour ne pas faire censure ou pour ne pas faire consensus avec l'ancien Premier ministre Michel Barnier parce qu'il était LR, et aujourd'hui avec Bayrou parce que c'était l'allié historique de Macron. Aujourd'hui, il y a des digues qui sont tombées au sein même du nouveau Front populaire. Quant à dire que quand il faudra se rassurer, faire barrage républicain, comme ça qu'il l'appelle, devant le RN s'il y avait de nouvelles élections législatives, enfin franchement, c'est plus audible. Je suis désolé si ces gens viennent sur le plateau demain, les socialistes viennent sur votre plateau, Patrick, ou sur le plateau d'autres confrères et qui disent il faut faire un barrage pour combattre le RN, mais enfin l'argument il est tout trouvé, c'est terminé, c'est fini. Vous avez fait 2 fois et vous avez menti 2 fois. Là où je suis pas d'accord avec toi, c'est qu'autant Patrick pourra certainement poser les bonnes questions à ces députés socialistes. Autant une grande partie des médias, dont le service public, on l'a vu comment il y a eu un reportage qui montrait à quel point le service public avait mené campagne pour qu'il y ait une alliance de la gauche contre le Rassemblement national. On voyait une journaliste qui était fière de se dire que c'était elle qui avait joué un rôle. En fait, on aura quand même une pression d'un certain média de service public qui dira aux socialistes il faut vous entendre. Pour les auditeurs, là, il faut expliquer. Alors, il y a eu un reportage il y a quelques semaines, un film qui montrait les coulisses justement des élections législatives, dans lesquelles on voyait justement Olivier Faure qui a un échange avec une journaliste de Radio France et qui lui dit, vous savez, c'est grâce à vous parce que quand je sortais de votre radio, on s'est passé des coups de fil, etc. Et on a pu s'entendre parce que vous aviez posé les questions. Et on voit cette journaliste de Radio France qui est très heureuse de dire, on a joué un rôle dans cette campagne justement pour l'union de la gauche. Donc non, au moment où il y aura à nouveau justement la possibilité d'un barrage républicain, on va se retrouver avec une grande partie du milieu journalistique qui va dire aux socialistes, bon ok, vous avez peut-être eu des bisbilles avec Mélenchon, mais il faut faire attention, en face c'est quand même l'extrême droite et c'est le danger. Ça va être réactivé. Et ensuite, Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, il n'est pas député, il n'est pas à l'Assemblée nationale. Son objectif, c'est l'élection présidentielle. Moi, je pense qu'au moins, il montre que lui, justement, c'est la vraie opposition. Parce qu'il y a quand même une réalité sur laquelle il a raison, LFI. Moi je défends LFI depuis 48 heures. On me dit, j'ai l'impression que tu as basculé extrême gauche. En attendant, les socialistes ont quand même signé un papier qui disait on est pour l'abrogation de la réforme des retraites. Tout le monde sait aujourd'hui que cette histoire de conclave,
c'est de l'enfumage de la part de François Bayrou. Donc il n'y aura pas d'abrogation de la réforme des retraites. Ils vont avoir quelques petits trucs, quelques petits cadeaux évidemment. Ça c'est une certitude. Et donc c'est Mélenchon qui va ressortir vainqueur. Mais alors. bien sûr, parce qu'au moins il montre que c'est la vraie opposition. Alex Darmon. Mais moi je suis pas d'accord. Voilà, donc je suis pas d'accord sur le fait que Jean-Luc Mélenchon va ressortir vainqueur. S'ils arrivent à s'entendre, les partenaires sociaux qui parlent avec les responsables politiques, avec les délégués syndicaux et qui ressort des choses de ces conversations et que ça oui, il va sortir des choses, c'est pourquoi certain. pas. Mais ça voudra dire aussi, faut quand même se mettre aussi dans la peau des Français, de vos auditeurs. Je pense qu'ils en ont un peu ras-le-bol. Ça c'est voilà, oui. de tout ce qui se passe. Donc il y a un moment, on peut dire Jean-Luc Mélenchon vouloir être dans la rue. Et justement, ils vont dire. C'est une stratégie, c'est de la politique. Vous voyez, moi je comprends ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Enfin, je le comprends. En tout cas, je l'entends et j'accepte le fait qu'il soit pas d'accord, qu'ils veulent lui une vraie abrogation des retraites, la réforme des retraites et tout. Mais la vérité, c'est qu'on peut pas la faire. On peut pas la faire. On sait que si on fait une abrogation de la réforme des retraites, c'est 55 millions par an de pertes, de déficit, de dette immédiate, qu'on sera les plus en retard en Europe. On est déjà les plus en retard en Europe sur notre système financier. Et donc, moi, j'ose espérer que si les politiques n'ont pas leurs responsabilités, c'est ce que je pense, il faut que les délégués syndicaux puissent prendre leurs responsabilités et débattre. On verra bien ce qui en ressortira. Je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon demain et le parti de la France Insoumise, s'il y a un accord, si on arrive à donner sur la pénibilité, sur toutes ces choses-là, du travail, sur les carrières longues, si on arrive à trouver des petits accords, je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon en ressortira vainqueur. Moi, c'est pour le coup ce que je trouve de plus dangereux de la part de Bayrou quand même sur cette histoire de conclave, c'est qu'en fait, il lie le destin de son gouvernement à cette réforme des retraites. Alors on sait qu'à quel point une réforme des retraites c'est compliqué. Emmanuel Macron voulait en faire à son premier mandat, il n'a pas réussi. La réforme des retraites, c'est vraiment le truc casse-gueule et ça va être extrêmement compliqué. Et quand tu dis oui, il y a un problème sur les retraites, le financement, etc., tu as bien entendu raison. Mais cette gauche que veut rassembler Jean-Luc Mélenchon pour atteindre les 20% au premier tour d'une élection présidentielle, elle n'entend pas du tout tes arguments. Oui, voilà, c'est pas lui, il parle à son camp en fait. Et la vérité aujourd'hui, et on le voit d'ailleurs sur ces élections, pourquoi les socialistes sont obligés de tendre la main à Bayrou? Parce que c'est un ensemble de circonscriptions où en fait, qui fait que les socialistes en fait, étant donné qu'il y a eu des retraits macronistes pour les faire élire dans le cadre de l'Alliance face au Rassemblement national, c'est aussi des supplétifs du bloc central. Et donc c'est la raison pour laquelle aussi on entend en permanence des socialistes dire ah oui mais moi j'étais au Nouveau Front Populaire, mais moi je parlais pas à Jean-Luc Mélenchon, etc. Et ça je pense que les Français ils l'entendent. Ils se disent que les socialistes, en permanence, en fait, ils changent de pied, ils trahissent, ils sont là pour un plat de lentilles, et ça, je pense que ça parle aux Français aussi. Ouais, mais après, Eric. UMPS. Alors, complètement raison, Patrick. C'est le retour de l'UMPS. Et les seuls qui s'en sortent bien là-dedans pour l'instant, c'est les LR. Parce qu'au moins les LR, ils essayent de se taire et de ne pas faire comprendre qu'ils sont dans le même bain que les socialistes. Ça veut dire on est là à sauver nos petites villes, nos petits postes. Ouais, mais alors, j'entends ce que tu dis, Eric, mais moi je trouve que François Bayrou il est obligé de faire ce qu'il fait aujourd'hui. Mais tant pour les socialistes, je suis d'accord. Tant pour les socialistes, que pour le Rassemblement national, parce qu'on n'en parle pas beaucoup du Rassemblement national. Nous poursuivons. Oui, c'est vrai. On en parle moins, même s'il est un peu otage aussi du Rassemblement national, bien sûr. Au fond du fond, c'est quand même ça. Et il y a une réalité, moi je pense qu'on ne commande pas, c'est que Jean-Marie Le Pen, d'une certaine façon, a aussi sauvé ce gouvernement. C'est-à-dire que la séquence fait qu'une Marine Le Pen n'aurait pas pu aller sur une censure en ce moment. Elle est plutôt en retrait dans une logique de deuil. Mais je le pense fondamentalement. Il y a des éléments extérieurs qui interviennent comme ça. Il va y avoir aussi Trump, l'investiture, la semaine prochaine. Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur notre vie politique française? Et il y en a déjà. C'est ce qu'on va voir aussi avec vous dans un instant. J'ai bien aimé. À 2 reprises, vous avez utilisé le même terme, la vérité. La vérité en face, c'est jusqu'à 10h, évidemment, sur Sud Radio. La vérité. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face avec Alex Darmon, la chaîne Les Indécis, Eric Tegner, Média Frontières. Nous évoquions tout à l'heure Bayrou, otage du RN ou surtout des socialistes, ce qu'on a vu pour éviter la motion de censure. Vous disiez en fait tout à l'heure, Eric Tegner, que il y a eu aussi le décès de Jean-Marie Le Pen qui a des conséquences indirectes sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Expliquez-nous. Oui, c'est-à-dire que François Bayrou a très bien joué la séquence. Si on est honnête, je pense qu'il y a 3 ou 4 ans, si Jean-Marie Le Pen était décédé, il y aurait beaucoup plus de violence, bien plus de violence à son égard, et du coup plus de retenue de la part des dirigeants du Rassemblement national
pour non pas réhabiliter Jean-Marie Le Pen, mais lui rendre un tel hommage. Ah bon, vous pensez qu'il y aurait eu plus de violence parce qu'il y a eu des manifestations dans la rue et tout. Non, mais je parle du traitement médiatique, je parle de même à quel point les politiques, je pense que les députés RN il y a 4 ans, certains députés RN n'auraient pas été là. Voilà, là ils y étaient tous, ils se battaient pour être au premier rang hier, et c'est moi qui vous le dis, c'est une réalité. Et l'autre élément, ce qu'on a vu comment François Bayrou a fait son tweet vis-à-vis de Marine Le Pen quand même, sur Jean-Marie Le Pen, en parlant uniquement, je crois, de dérapage. Il avait énormément de retenue. Et hier, j'ai lu dans il le n'a pas voulu la froisser, quoi. Pas du tout. Et on a vu à quel point Marine Le Pen, ça l'a marqué quand même, cette séquence, c'est bien naturel. À quel point quand même elle a voulu le prononcer. On l'a vu dans l'interview dans le JD News. Donc bien entendu que ça a compté. Ça a compté, c'était une période très forte ce qui s'est passé. Et hier, j'ai lu dans le Figaro que au début, le ministre des Relations avec le Parlement, c'est complètement passé sous les radars, Patrick Mignola, était annoncé à l'hommage. Un modem, justement. Un modem. Il était annoncé à l'hommage de Jean-Marie Le Pen et il aurait envoyé son directeur de cabinet. Ce n'est pas rien, imaginez. Donc ça c'est vrai que le ministre sachant que relation avec le Parlement, sachant qu'il y a beaucoup évidemment. Donc c'est ça, c'est qu'ils envoient de l'huile sur. Ça ne veut pas dire que le Rassemblement national s'est dit on a été sympa avec nous, on censure pas. Ça veut juste dire que ça a permis qu'une situation où, pour moi, Barnier, c'était un aspect personnel. Ça s'est mal passé, Barnier les a méprisés. Donc à un moment, en fait, vous allez au fight, il y a la tension, il y a la pression, etc. Là, le Rassemblement national a laissé la gauche se foutre sur la gueule et ils ont eu une certaine retenue. La prochaine fois, ils pourront totalement censurer, mais ça a permis justement d'avoir des relations qui soient cordiales et qui ne deviennent pas, qui ne dépassent pas le cadre du professionnel. Et je pense qu'il a très bien réussi sa séquence, notamment en retenant aussi ses troupes, ses députés, etc., François Bayrou, pour ne pas s'acharner sur Marine Le Pen dans cette période de deuil. Sur Jean-Marie Le Pen et voilà, et dans sa période de deuil. Marine Le Pen, ce qui leur a permis du coup d'avoir même des Jordan Bardella qui quand même assumaient un héritage. Moi je fais partie d'une droite qui pense qu'il faut être complètement décomplexé, etc., qui pense que le Rassemblement national est beaucoup trop modéré sur certains aspects. Là ils nous ont fait du Zemmour. Ils nous ont fait du Zemmour. Il y avait des gens comme Jean-Philippe Tanguy, etc., qui passaient leur temps ces dernières années à taper sur Jean-Marie Le Pen et qui hier voulaient être au premier rang de l'hommage. Voilà, c'est pas rien quand même. Non mais oui. Ça dit aussi quand même beaucoup de choses de notre époque. Enfin, Jean-Marie Le Pen, c'est quand même. Après, vous savez, dans la mort, il y a l'éloge ou le silence. Et donc, je préfère garder le silence parce que je trouve que ça sert à rien. Maintenant, il est décédé, et puis sa fille. Enfin voilà, perdre un membre de sa famille aussi proche, c'est toujours compliqué, mais c'est vrai. Enfin, c'est pas toujours compliqué, c'est horrible. Mais c'est vrai que je pense qu'effectivement, avant 2022, par exemple, 2017, ça serait pas passé comme ça s'est passé hier. Jean-Marie Le Pen a eu des propos quand même terribles. Il a été condamné pour ça. C'est pas terrible, antisémite, raciste. Et on a vu des vidéos sur les réseaux sociaux ces derniers jours qui remontraient les pires phrases qu'il ait pu avoir. C'était des provocations. Et puis c'était des mensonges, et puis c'était des condamnations, c'était raciste, antisémite, bon voilà. Et c'est vrai qu'hier, de voir que cet hommage est rendu au Val-de-Grâce à cet homme-là, qui est une personnalité politique. C'était particulier quand même, tout le monde n'était pas à cet hommage. Je veux dire, moi, la veille au soir, alors je connais bien le groupe UDR. Quand je vois sur les réseaux sociaux Eric Ciotti est annoncé à l'hommage, je pensais que c'était une fake news. Ça veut dire qu'à un moment, en fait, on est sur un. Mais c'est ça qui est très intéressant quand même. C'est que ça Ciotti, bouge en même temps, il faut voir ce qui s'est passé lors des dernières élections. Par rapport justement au RN, et donc à Marine Le Pen. Oui, mais en règle générale, ce sont quand même les professionnels pour dire j'ai un déplacement prévu. C'était une erreur de la part de Ciotti ? Non, pas du tout. Non, moi vraiment, justement, je me permets de le dire parce que je pense pas que ce soit une erreur, etc. Je pense justement que la mort de Jean-Marie Le Pen a libéré tout le monde. Donc avant c'était du recentrage, de la modernité. Là ils vont sur le socle et ils assument enfin. Et ça veut pas du tout dire qu'ils réhabilitent Jean-Marie Le Pen. Ça veut juste dire qu'ils sont capables à se dire on rend hommage parce qu'il a participé à la 5e République, on le fait. À une époque ils auraient dit soutien, mais désolé, j'ai un déplacement de longue date, je dois ouvrir je sais pas quoi, un magasin dans le sud, etc. Ils auraient trouvé une excuse. Non mais ça veut juste dire aussi, Eric, que la stratégie de dédiabolisation a fonctionné. Exactement. Et que du coup maintenant ça leur permet d'aller sur une forme de radicalité parce qu'ils ont été en partie diabolisés, ils sont plus libres. Et puis ils ont compris aussi que le Rassemblement national aujourd'hui est le premier parti d'opposition, peut-être même le premier parti de France quand vous regardez les premiers tours des élections qui se sont succédés. Et par conséquent, il est devenu le premier parti de France. Le RN est devenu un parti normal. Si ça le restera, normal. Mais en tout cas. Et il faut quand même se dire qu'il est devenu normal
et qu'hier on enterre on rend hommage qu'il l'a enterré samedi à son chef, à son créateur historique. Et d'ailleurs, je vous conseille le documentaire qui a été diffusé sur France Télévisions, sur France 5, Le Pen à l'extrême, dimanche soir, qui raconte l'histoire de la construction du Rassemblement national, qui n'épargne en rien Jean-Marie Le Pen et qui raconte qui il était. Vous le recommandez, hein, tous les deux. Franchement, en replay. Il est vraiment très intéressant. Mais c'est quand même quelque chose d'incroyable de se dire qu'hier, effectivement, il faut le dire, le tout Paris se bousculait pour aller à cet hommage. Moi, j'avoue que ça m'échappe un petit peu, premièrement, et deuxièmement... Enfin, pas tout Paris. Quand même beaucoup, Patrick, quand même beaucoup du monde politique, et deuxièmement, que le RN a quand même bloqué l'entrée à certaines personnalités qui étaient très gênantes, ce qui veut dire que le RN aujourd'hui maîtrise complètement sa communication et sa politique. Il y a deux choses. Dans Valeurs Actuelles, qui a consacré un hors-série à Jean-Marie Le Pen, on retrouve les Duhamel, etc. Le traitement de ces anciens journalistes à la Mazerolle, qui explique que Jean-Marie Le Pen n'était pas dans le fond antisémite, mais qu'il a eu des propos antisémites, etc., est très intéressant quand même. Ça veut dire qu'effectivement, mais tu y crois tout est tellement contrôlé. Tu y crois qu'il n'était pas antisémite sur le fond? En fait, je pense qu'il n'était pas antisémite comme on le dit aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y avait pas la haine. Il y avait une forme d'antisémitisme d'atmosphère. Il en était quand même le chef. Et qui est dans beaucoup de milieux aujourd'hui, bien malheureusement, notamment dans les milieux c'est les vieilles générations. Mais il n'était pas dans un combat où l'antisémite aujourd'hui, il y a des antisémites comme Soral, etc. Et comme certains le c'est ce qui explique tout. L'explication en permanence, c'est le jeu. Il était proche de Dieudonné, il se voulait central au sein des chapelles d'extrême droite. Ce que je veux dire, c'est que là où tu as raison, ce qui est intéressant, c'est qu'à une autre époque, l'annonce de la venue de Dieudonné aurait eu un effet repoussoir où tout le monde serait dit on vient pas. Là, ils savaient que le RN allait contrôler. Dieudonné est quand même venu, mais il est resté à l'extérieur. Ils savent en fait complètement gérer parce qu'il n'y a pas de suspicion. Personne s'est dit ça montre que Marine Le Pen et Dieudonné sont proches. Non, les gens savent très bien qu'en fait, il y a toujours des dingues à la Yvan Benedetti qui essayent de se pointer et que le Rassemblement national n'en veut pas. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut plus ressortir un mec qui un jour a bossé qui essaye de prendre une photo et ça fait capoter tout le truc. Donc ça, je trouve que c'est effectivement de la maîtrise et c'est la nouveauté. Ouais. Finalement, notre débat, c'était Bayrou est-il otage du Rassemblement national? On a l'impression, en vous écoutant, que finalement la politique française est aujourd'hui otage un peu du Rassemblement national. C'est-à-dire que sans le Rassemblement, tout tourne autour du Rassemblement national. Et même de Marine Le Pen. Même de Marine LePen. Moi, là, j'ai pas la même vision. C'est que je pense que c'est l'opinion publique qui dit. Oui. Bien sûr. L'opinion publique, c'est vraiment droitisé et Marine Le Pen qui est assez centrale dedans. Oui. Voilà. Merci Eric Tegner, Média Frontières, la chaîne YouTube Les Indécis avec vous, Alex Darmon. C'était passionnant, c'était très intéressant. Dans un instant, Valérie Expert, Gilles Gansman avec Stéphane Rothenberg pour le retour de Pékin Express. Et puis tiens, Donald Trump est-il prêt à retourner à la Maison Blanche? L'invité Philippe Carsanti d'Alexis Poulain tout à l'heure à 13h.